Bonjour, alors je voulais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu du mauvais œil parce qu'on entend tout et son contraire concernant bah, le mauvais œil et je voulais vous donner ma version des faits, ma vérité sur ce sujet-là qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Alors le mauvais œil, déjà comment ça se manifeste? Le mauvais œil, ça va être des pensées parasites, ça va être des pensées très négatives, ça va être pour les choses les plus poussées, comment dire, le côté où il vous arrive que des cacahuètes, la voiture qui tombe en panne, puis derrière vous avez des problèmes de santé, puis derrière, enfin c'est tout un enchaînement de plein de manifestations de ce style-là qui s'enchaînent et qui s'accumulent. Après, ça peut être très dangereux quand c'est vraiment de la magie très très forte. Ça peut conduire jusqu'à vraiment la mort. Faut le savoir quand même. Et donc, comment voilà, les différents styles de magie et de mauvais œil. Alors, la première, ça va être par la pensée, c'est-à-dire que la personne va penser du mal de vous, elle va vous envoyer des énergies négatives qui vont se coller à votre énergie. Alors, au départ, ça va être dans votre champ énergétique, dans votre aura, et plus ça va aller, plus ça va venir s'ancrer dans les corps les plus proches de vous. Et c'est là où en fait on commence, par exemple moi quand je fais des nettoyages, des soins énergétiques, c'est là où je vais enlever du noir dans l'aura. Parce que c'est des charges énergétiques que je ressens qu'il faut alléger et enlever. Ensuite, il y a la parole, hein, puisque le verbe est créateur, c'est ce qu'on dit. Voilà, du moment où quelqu'un parle de vous en mal, ça va pareil faire une attaque sur vous au niveau énergétique. Ensuite, il y a le propre mauvais œil de soi-même, c'est-à-dire que quand on pense des choses négatives sur soi, eh ben, on s'envoie à soi-même aussi des choses noires. Vous savez, quand on a tellement peur qu'il nous arrive quelque chose et, et que la chose se manifeste, eh ben, c'est que nous, en fait, à force de créer, c'est pour ça que moi je dis que la force de la pensée et la force de la parole est bien plus puissante que ce qu'on peut l'imaginer. Et qu'en fait on arrive à matérialiser des choses et c'est là où en fait il y a comment dire, des choses qui se passent, qu'on avait tellement peur que ça se passe que ça se réalise vraiment. C'est parce que c'est notre peur qui crée. C'est vraiment tout ce qui est loi de l'attraction, hein. Du moment où on pense positif et qu'on est vraiment dans cet alignement, bizarrement il y a des choses qui se déroulent correctement, et à l'inverse, voilà, quand on est dans la peur, eh ben, il y a plein de choses qui vont nous arriver de choses négatives. Donc voilà. Et ensuite, après, il y a vraiment des personnes, moi j'appelle ça les sorciers et les sorcières d'aujourd'hui qui arrivent à vraiment matérialiser des choses très très négatives. Moi je sais que voilà, je touche jusqu'à un certain point, un certain degré, les personnes qui voilà, reçoivent de la magie noire. Et à un moment donné, quand je sens que c'est plus à ma portée, ben je laisse faire les collègues qui sont spécialisés là-dedans. Parce que voilà, il y a des magies dans tous les peuples, hein, que ça soit en Afrique, que ça soit dans des peuples reculés. Voilà, il y a des magies assez fortes qui font que derrière il faut arriver à aider les gens à se déblayer de tout ça. Après moi je dis que déjà ok de prendre conscience qu'on a de la magie noire, ok, après de faire les rituels et les choses dans le côté positif, ben voilà, ça amène un soulagement et faire que ben, ça nous attaque plus. Alors le truc c'est que comment on fait pour se protéger, parce que j'attends cette question avec grande grande impatience. En fait moi je suis partisane du truc de ouais, les protections c'est bien, je suis ok, mais moi il y a une personne qui m'a dit un jour la protection c'est ton alignement, et, et on le voit aussi quand je fais du shiatsu, c'est à dire que plus on est ancré dans notre corps, plus on est présent dans la matérialité, plus on est
intouchable, on va dire, entre guillemets, ou du moins ça va être beaucoup moins facile de venir nous attaquer, ou alors ça va attaquer autour de nous et pas nous-mêmes. Voilà, donc c'est là tout la difficulté, c'est de trouver comment trouver ces petits trucs énergétiques pour bien être ancré, pour bien être présent à soi et d'être dans l'instant présent, éviter d'être dans le demain, dans le passé et bien être là, quoi, bien ancré dans ce qu'on fait. Voilà, bah écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et à bientôt.